Ne cherche donc pas à comprendre pour croire, mais crois afin de comprendre, parce que si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. Ces paroles de saint Augustin, souvent réduites à « il faut croire pour comprendre » et « comprendre pour croire », n'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Cherche donc à comprendre pour croire, mais crois afin de comprendre, parce que si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. Et c'est exactement ce qu'Élisabeth nous enseigne aujourd'hui. Elle pose cette question à la fois exclamation « D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Élisabeth, parce qu'elle est remplie d'Esprit Saint, nous dit l'évangéliste, comprend que ce n'est pas simplement sa cousine qui vient la voir, ce n'est pas une simple fraternité qui vient la réconforter dans sa région, mais la mère de son Sauveur. Et seul l'Esprit Saint a pu le lui révéler. Élisabeth se révèle pour nous d'une grande aide pour les quelques jours qui nous préparent à célébrer Noël et qu'il nous reste encore à parcourir. À ne pas nous habituer au mystère que nous allons célébrer, à ne jamais le circonscrire à ce que nous croyons connaître, mais comme par ces bougies qui nous illuminent, qui nous éclairent, qui nous éblouissent même parfois, nous nous approcherons de la crèche, nous approcherons de l'enfant Jésus à Noël, en nous demandant nous aussi, d'où nous est-il donné qu'un Seigneur, qu'un Sauveur nous soit donné? Si comme Élisabeth, nous acceptons de poser cette question, de sortir de nos habitudes et de nous dire que non, la crèche, ce n'est pas normal. Dieu, son abaissement, nous en sommes les bénéficiaires. Mais cela n'aurait presque pas dû arriver. Mais Dieu, par son extrême miséricorde, par sa bienveillance pour les hommes, que nous chanterons dans le Gloire à Dieu, le soir de Noël, paix aux hommes qu'il aime. Voilà pourquoi le Fils de Dieu vient dans notre chair. Il y a quelques jours, le pape François, s'adressant à des théologiens, reprenait une expression qu'il a souvent expliquée et qu'il a souvent utilisée. La théologie naît à genoux. Et ce n'est pas simplement la théologie, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, mais c'est simplement les questions que nous nous posons tous chaque jour sur le mystère de Dieu. Nous trouverons des réponses quand nous accepterons d'abord de nous mettre à genoux. Au-delà d'une simple attitude corporelle, c'est une attitude du cœur, évidemment, qui est de nous dire le mystère me dépasse, le mystère est grand. Oui, je veux essayer de le saisir, mais je veux avant tout le recevoir, parce que Dieu se donne avant d'être pris. Élisabeth, qu'elle soit notre compagnon de journée, que devant tout ce que le Seigneur va nous donner à vivre aujourd'hui, elle nous aide à ouvrir notre cœur, à ne jamais nous habituer à aucune situation, mais à savoir que tout vient de Dieu, que tout vient de lui, parce qu'il est amour et miséricorde.